Dans cette vidéo, je vais vous présenter Score, une startup Web3 qui est en bonne position pour totalement révolutionner l'analyse et la prédiction de résultats sportifs, notamment dans le football. Ils sont déjà en discussion avec des équipes comme Arsenal ou Monaco pour leur vendre leurs solutions. Ils sont en contact avec la FIFA car ils veulent leur prouver que leur techno est bien plus efficace. Et ils collaborent déjà avec un des plus gros hedge funds de sport au monde. Pourquoi? Car ils développent une technologie autour de l'intelligence artificielle basée sur l'infrastructure BitTensor qui va permettre d'analyser des milliers de vidéos comme des matchs de foot pour en extraire plein de données et ainsi proposer par exemple des solutions permettant de scorer des joueurs, de détecter de nouveaux joueurs prometteurs ou encore de prédire les résultats d'un match. Très honnêtement, je ne suis pas spécialement fan de foot et je ne regarde que très peu le sport à la télé. Désolé pour ceux que ça va décevoir. Mais je dis ça pour vous faire comprendre que si je suis extrêmement intéressé par ce projet, c'est vraiment car il est en train de résoudre de réelles problématiques actuelles grâce à l'IA, et que leur technologie a le potentiel d'être utilisée par la FIFA, par toutes les plus grandes équipes de foot du monde, et bien plus encore. Donc dans cette vidéo, je vous expliquerai concrètement ce qu'est Score, on verra quel marché ils ciblent, comment fonctionne leur solution, et à quel point elle est efficace actuellement. On passera en revue leur roadmap ambitieuse, sur quelle grosse évolution ils sont en train de travailler. On parlera des cas d'utilisation de Score et des partenariats majeurs qu'ils ont déjà conclus, qui sont encore en discussion. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur Score, on parlera de leur token et on verra comment s'y exposer. Mais bien sûr, vous le savez, je ne suis ni voyant ni conseiller en investissement, et investir dans les tokens de Subnet c'est risqué, donc n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je précise aussi que si vous êtes détenteur de tokens Tao, mais que vous les laissez traîner sur un exchange, ou qu'ils sont stackés sur un validateur choisi au pif, vous avez la plateforme MantaMinds qui vous permet de déléguer en moins de 2 minutes vos Tao sur la stratégie Optimize Route afin de percevoir un rendement ultra optimisé et sécurisé en token Tao, sachant qu'il n'y a aucune période de blocage, vous pouvez récupérer vos Tao délégués quand vous voulez. Après, vous avez aussi la stratégie Protected Alpha si vous cherchez à booster votre rendement à travers une légère exposition aux tokens de Subnet, car avec ces stratégies, ce sont seulement vos dividendes qui sont réinvestis dans les Subnets. Donc pareil, aucun risque de perte de votre capital initial. Et puis après, vous avez les stratégies 100% Subnet si vous voulez vous exposer entièrement au Subnet, et on en reparlera en fin de vidéo. Moi j'utilise personnellement MantaMinds et je recommande fortement leur solution, car il n'y a pas plus simple à utiliser pour faire travailler ces Tao, c'est 100% sécurisé et ils proposent des rendements ultra intéressants. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien vers leur plateforme en description. C'est un lien affilié, donc merci beaucoup à ceux qui l'utiliseront, vous imaginez même pas à quel point ça peut soutenir cette chaîne. Et si vous voulez tout savoir sur MantaMinds, j'en ai même fait une vidéo dédiée. Score, c'est une startup française spécialisée dans la computer vision appliquée au sport, plus particulièrement au football. La computer vision, ou vision par ordinateur, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs de comprendre et d'interpréter automatiquement le contenu d'images et de vidéos. Donc Score, leur but en gros, c'est de nourrir des IA avec plein de vidéos de matchs, afin que ces IA apprennent à décoder les déplacements des joueurs, l'impact de telle ou telle action, pour qu'elles deviennent à terme expertes en football, qu'elles puissent détecter les bons et les mauvais joueurs, qu'elles puissent anticiper le résultat d'un match, de manière générale pour qu'elles puissent scorer ce qui se passe à l'image, d'où le nom du projet. Ensuite, grâce à ça, Score pourra donc commercialiser l'intelligence de ces IA, leurs insights, leurs analyses, leurs prédictions, à différents acteurs, à travers différents cas d'utilisation. Ils pourraient par exemple vendre leur service à une équipe de foot, pour qu'ils arrivent beaucoup plus facilement et rapidement à détecter le prochain Mbappé, et pour améliorer le développement des joueurs. Ils pourraient aussi par exemple vendre leur service à la FIFA, pour qu'ils puissent analyser en temps réel les performances des joueurs au cours d'un match. Et pour tous ceux qui font des paris sportifs, Score est peut-être en train de développer une techno qui permettrait d'avoir un très fort taux de réussite. Mais alors pourquoi Score a choisi de développer leur solution sur un Subnet BitTensor? Et bah tout simplement car grâce à ça, ils peuvent bénéficier de la puissance de l'énorme communauté d'ingénieurs en IA sur le réseau, ce qui est essentiel pour développer les IA les plus avancées possibles dans ce domaine. Et si vous n'êtes pas familier de BitTensor, retenez juste pour le moment qu'un Subnet, c'est une startup basée sur BitTensor, composée de différents acteurs, dont Score le gérant du Subnet, mais aussi des ingénieurs en IA qui sont appelés des mineurs, et des personnes qui vont vérifier le travail des mineurs, qui sont appelés des validateurs. Bon ça bien sûr, ce sont des simplifications pour que vous compreniez l'idée, mais un peu plus tard dans la vidéo, on ouvrira le capot pour comprendre un peu mieux leur tech et leurs propositions de valeur. On peut aussi se demander pourquoi ils ont décidé de se focus sur le foot, au moins dans un premier temps. Bon déjà parce que les founders kiffent le foot et qu'ils sont déjà très bien connectés dans ce milieu, mais c'est aussi et surtout car ils ont remarqué qu'à part au niveau des quelques top équipes européennes, le foot était très peu couvert niveau IA, en tout cas beaucoup moins que les sports américains. Pourtant, le marché du foot est plus grand que tous les sports américains réunis. C'est donc en ça qu'ils ont vu une opportunité avec le foot, car à la fois c'est le plus grand marché, et à la fois il y a moins de concurrence que sur les sports américains. Et donc leur mission, ça va être de rendre accessible cette technologie IA à n'importe quelle équipe de foot, que ce soit une top team, ou de la Ligue 2, de la Ligue 3, ou que même si tu filmes ton gosse de 10 ans et que tu uploads cette vidéo dans l'IA de Score, l'IA puisse te dire si ton gosse a du potentiel. C'est pour ça qu'ils mettent en avant cette mission ambitieuse, identifier le prochain Messi. Et comme j'ai dit, le marché du foot est énorme, et donc composé de différents sous-marchés. Et grâce à toute la donnée et l'intelligence de leur subnets, ils en ciblent actuellement 3 en particulier.
Que ce soit le marché des hedge funds de sport qui pèse 10 milliards, le marché de l'analyse sportive qui pèse 3 milliards, et le marché du fantasy football et gaming qui pèse 30 milliards de dollars. Et ce qui est puissant aussi, c'est qu'il peut y avoir des synergies entre ces marchés pour continuellement enrichir et renforcer l'intelligence du subnet. Et ce qu'il faut également bien comprendre, c'est que là oui on parle de foot, oui c'est leur focus principal actuellement, mais Score veut s'attaquer à tous les sports du moment qu'ils font sens avec leur techno, du moment qu'ils ont les ressources, les contacts et les données pour le faire. Et de façon plus générale, Score se voit même comme un winning layer, donc quelque chose qui dépasserait même le sport. Ça serait un système généraliste permettant de trouver comment gagner à n'importe quoi. L'équipe de Score construit sur BitTensor depuis juin-juillet 2024. Mais à la base, ils voulaient faire spécifiquement un subnet de prédiction. Donc pas tout à fait pareil, même si oui, un des cas d'utilisation de leur tech actuelle, c'est de la prédiction. C'est un projet qui a été cofondé par plusieurs personnes. Maxime Septi, qui a le rôle de CEO chez Score, qui a précédemment cofondé CrunchDAO, une communauté de plus de 8000 chercheurs de très haut niveau en IA. Au sein de cette communauté, ils organisaient d'ailleurs des compétitions de machine learning sur des challenges spécifiques. Donc plutôt marrant, car au final on dirait ce qui se passe sur BitTensor au niveau de la concurrence entre les mineurs. Les autres cofondateurs sont Nigel Grant, qui est CSO chez Score, qui a également travaillé précédemment chez CrunchDAO, et qui avait fondé avant ça avec Maxime Together, une boîte avec des liens dans le sport. Et Tim Kalic, le CTO de Score, il avait avant Score fondé Klitz, une app permettant de connecter des stars de foot à leurs fans, et ils avaient notamment un partenariat avec Harry Kane, un attaquant du Bayern de Munich. Et oui, je vous ai dit qu'ils étaient très bien connectés dans ce milieu. Et ça s'arrête pas là, car en advisor / directeur du foot, ils ont Brian McDermott, qui était manager pour les clubs anglais, ancien joueur d'Arsenal et ancien scout pour Arsenal. Et pour compléter cette fine équipe, ils ont aussi des advisors bien stylés, dont un ancien directeur de JP Morgan et un ancien de Twitch. Maintenant, avant d'aller plus loin dans la présentation de Score, c'est primordial de comprendre le marché qu'ils veulent disrupter et quelles sont les problématiques qu'ils veulent résoudre. Aujourd'hui en fait, il n'y a pas vraiment de solution automatisée dans le foot pour noter image par image où est le ballon, où sont les joueurs sur le terrain, c'est-à-dire pour transformer les vidéos de chaque match en données. Que ce soit la FIFA, des grands clubs ou des organismes de notation comme Opta, ils passent tous majoritairement par des humains pour annoter manuellement chaque match. Pour ça, la FIFA, ils ont donc par exemple besoin de 30 à 40 caméras autour du stade qui filment le match et une team de 100 personnes expertes en annotation pour couvrir tout le match et tous les joueurs. Il y a littéralement des mecs qui pendant tout le match vont suivre un seul joueur et noter chaque seconde ce qu'il fait. Donc oui, encore heureux avec ça, ils obtiennent une donnée de très bonne qualité. Mais comme vous pouvez vous en douter, le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps pour que chaque minute de match soit annotée par des humains et que ça coûte extrêmement cher. À titre indicatif, l'annotation manuelle d'une seule minute de match coûterait entre 10 et 55 $ et peut prendre jusqu'à plusieurs heures. Ensuite, un autre problème, c'est qu'aujourd'hui les clubs collectent déjà de grosses quantités de statistiques sur le nombre de passes, de tirs, etc. Mais au final, ils exploitent très mal cette donnée, car les équipes data et les managers savent pas trop communiquer entre eux. Et comme je vous ai dit, je suis pas expert en foot, mais Score expliquait dans un podcast que quelques rares équipes comme Brighton ou Brentford avaient réussi à monter en ligue justement car ils ont fortement misé sur l'analyse de données et ils ont réussi à en tirer un vrai avantage. Après forcément, la FIFA et compagnie, une fois qu'ils ont récolté ces données manuellement, ils vont aussi utiliser de l'IA et du tracking pour en faire quelque chose de carré, mais ils ont quand même besoin de toute l'étape d'annotation manuelle. En fait, il existe tout simplement aucune solution automatisée permettant de faire efficacement de l'annotation de match, rapidement et à moindre coût. Aujourd'hui, la référence dans l'analyse vidéo de football par IA, c'est le SoccerNet Game State Recognition, qu'on appellera GCR. Le GCR, c'est une tâche de computer vision qui a pour but de traquer et d'identifier les joueurs et le ballon à partir d'une vidéo de caméra en mouvement afin d'en faire une genre de cartographie du match. Mais le problème avec le GSR, c'est qu'il reste limité par la difficulté de suivre de façon constante tous les joueurs et le ballon. Si par exemple les joueurs se cachent les uns les autres, si la lumière change, etc. Et surtout, GSR est très coûteux, car très demandeur en puissance de calcul pour annoter chaque image, et la validation de ces annotations est aussi extrêmement lourde et coûteuse si on veut s'assurer qu'il n'y a vraiment pas d'erreur. Mais c'est justement là que Score entre en jeu, en proposant un nouveau framework basé sur le GSR, qui permet de réduire drastiquement les exigences en termes de validation, tout en utilisant les mineurs sur BitTensor pour déléguer tout le travail d'annotation sous IA. Bon, c'est maintenant qu'on va donc s'attaquer à la partie un peu plus technique du projet. Et je vais essayer de vous rendre ça facilement intelligible, car c'est quand même le cœur de Score, et si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas vraiment compris le projet. Déjà, si vous êtes largué quand je vous parle de subnet, de mineurs, de validateurs, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos sur BitTensor. Mais en gros, sur le subnet de Score, les mineurs ce sont tout simplement des ingénieurs en IA, et les validateurs ce sont les acteurs qui vont utiliser le framework de Score pour vérifier le travail d'annotation des mineurs, donc des ingénieurs en IA, et déterminer quels sont les meilleurs mineurs. Mais alors comment tout ça s'agence concrètement? C'est quoi le process? En fait, dans un premier temps, Score va récupérer des vidéos de match. Ensuite, les validateurs au Score vont envoyer les vidéos aux mineurs. Et là, le but des mineurs, ça va être de faire tourner les meilleurs modèles de vision possibles afin d'annoter chaque image des vidéos du match. Concrètement, à chaque frame, grâce à ces modèles, ils vont encadrer automatiquement les joueurs et le ballon dans des rectangles pour traquer chaque objet sur le terrain, pour connaître leur position précise à chaque instant.
Et comme sur chaque subnet sur Bitensor, les mineurs sont mis en compétition pour faire ça le mieux possible, car ce sont les mineurs qui font le meilleur boulot qui sont le mieux récompensés. Donc sur le subnet score, les mineurs sont incités à optimiser au maximum leur modèle de vision afin qu'il soit le plus rapide, le plus précis et le moins coûteux possible. Car c'est justement en partie grâce à ça que Score pourra se vanter de proposer le meilleur service d'annotation de vidéos sous IA. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un classement des mineurs sur la homepage de Score. On peut voir leur average speed, c'est-à-dire le temps qu'ils mettent pour annoter sans image, mais aussi leur précision, etc. Donc faut bien comprendre que ces mineurs, c'est la raison numéro 1 pour laquelle l'équipe de Score a décidé de développer leur startup sur Bitensor et de décentraliser la production d'IA de leur projet. Car oui, réussir à créer les meilleurs modèles de vision possibles, c'est ultra compliqué, ça demande beaucoup de puissance de calcul, beaucoup de temps de cerveau. S'ils avaient voulu faire ça en interne, Score n'aurait jamais eu les ressources nécessaires pour afficher de telles performances, sans cette fameuse flotte de mineurs, décentralisée à travers le monde, qui est composée d'ingénieurs en IA de très haut niveau. Ce sont les mineurs qui sont responsables de tout le travail de computer vision sur le subnet. Mais là où la vraie tech de Score intervient, au sens propriété intellectuelle du terme, c'est justement dans l'étape d'après. Car une fois que les mineurs ont fait leur travail d'annotation grâce à leur modèle de vision, il va falloir vérifier chaque annotation pour savoir si les mineurs n'ont pas fait de la merde et quels mineurs font le meilleur boulot. Et c'est là que le white paper de Score prend tout son sens, car Score propose un framework pour permettre de valider tout ce travail d'annotation sans aucune supervision humaine, de façon très rapide et très peu coûteuse, tout en garantissant une très bonne fiabilité. Il s'appuie donc sur une asymétrie entre un problème d'annotation très complexe et demandeur en ressources et une technique de validation très légère. Ils s'en servent d'opportunité pour pouvoir scale ce service à grande échelle et potentiellement pouvoir le proposer à n'importe qui, n'importe quel club. Bon, maintenant on va rentrer dans le côté technique du process de validation, mais assez rapidement pour pas que vous vous endormiez. En fait, dans un premier temps, les validateurs vont sélectionner quelques images pertinentes du match de façon pseudo-aléatoire, afin de ne pas avoir à valider toutes les images du match. Ensuite, ils utilisent Clip, qui est un Vision Language Model, un VLM, pour vérifier que les objets que les mineurs ont encadrés correspondent bien à ce qu'ils disent, comme un joueur ou un ballon. Et ils utilisent également ce qu'on appelle l'homographie, pour vérifier que les positions des joueurs données par les mineurs sont cohérentes par rapport aux lignes et aux dimensions du terrain. Grâce à ça, ils vont pouvoir attribuer un genre de score aux mineurs pour déterminer quels sont les meilleurs et quels sont ceux qui font du mauvais taf. Ce sont donc ces techniques qui permettent à la technologie d'annotation automatisée de Score d'atteindre plus de 90% de précision, tout en réduisant le coût de validation de 80 à 90% par rapport à des techniques de validation image par image. Et je rappelle quand même que c'est ça, la proposition de valeur de base de Score, car aujourd'hui, il n'existe aucun autre système d'annotation automatisé aussi scalable et peu coûteux. D'après leur dire, comparé à l'annotation humaine classique, il serait plus de 1000 fois plus rapide et plus de 100 fois moins cher, tout en maintenant des performances presque équivalentes. Là où un humain met genre 20-30 secondes pour annoter une seule image, la techno de Score permet d'annoter un clip de 30 secondes en 3 secondes uniquement. S'ils avaient suffisamment de demandes, ils pourraient traiter 40 matchs en live par heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après, je tiens quand même à souligner que pour le moment, l'annotation humaine reste plus précise, mais ils arrivent déjà tout de même à des niveaux de précision qui commencent à intéresser les clubs. Sachant que eux, leur force encore une fois, c'est le scaling monstrueux qu'ils peuvent proposer via leur solution. Et si les mineurs de leur subnet continuent d'améliorer leur modèle, ils finiront probablement par avoir un niveau de précision équivalent à l'annotation humaine à l'avenir. Et donc pour reprendre le process classique de Score, une fois qu'on a tous les meilleurs bouts de match à noter, ils vont être assemblés pour reconstruire les matchs entiers et ils vont être stockés. Déjà à ce stade, il y a des boîtes dans la donnée qui peuvent être intéressées pour acheter ces données brutes. Mais Score veut aller beaucoup plus loin que ça, car ils sont par exemple actuellement en train de développer leur propre système de scoring des joueurs utilisant ces données. Ils veulent en fait développer ce qu'ils appellent la Football Value Function, un modèle permettant d'évaluer l'impact réel des actions et des positions d'un joueur à chaque instant du match, afin de générer des insights utiles et pertinents à partir de leurs données, comme par exemple estimer la probabilité qu'un joueur de marquer un but à un instant donné en fonction de sa position. Leur but, c'est aussi d'avoir un système de scoring général des joueurs. Aujourd'hui, il existe soit des systèmes de scoring comme ceux sur le jeu vidéo FIFA, qui se concentrent que sur les buts, ou alors des systèmes de scoring utilisés par les médias, mais qui du coup ont des approches un peu sensationnalistes. Score veut donc faire un truc beaucoup plus élaboré, avec une approche très mathématique, qui pourrait servir aux joueurs, aux managers, aux recruteurs, et qui pourrait même par exemple être utilisé dans les jeux vidéo. On peut aussi mentionner que Score a fait un partenariat avec Macrocosmos, un autre projet sur Bitensor, et plus spécifiquement avec leur Subnet 13. En fait, le Subnet 13 de Macrocosmos, c'est en gros un subnet qui permet d'extraire plein de données d'internet, de Twitter, etc. Et du coup, Score pourrait aussi se servir de ces données pour avoir le sentiment autour d'un joueur, d'un match, d'un club, et donc ajouter ces paramètres à leur modèle de prédiction. Mais encore une fois, Score ne veut pas forcément se limiter au football. Donc dans l'idée, il voudrait même que ce système de scoring puisse s'appliquer à n'importe quel type d'objet en mouvement sur une vidéo. Et donc là, on parlerait plus de prédiction. Pour ça, ils ont engagé des quants, et ils travaillent avec Peter Cotton, qui a écrit un livre sur les microprédictions. Ils sont aussi en train de travailler sur de nouveaux white papers à ce propos, qui pourraient sortir avant la fin de l'été.
D'ailleurs, c'est quand Score a parlé de ce nouveau challenge dans le podcast de BitTensor Novelty Search que le fondateur de BitTensor a eu envie de dévoiler une future évolution majeure de BitTensor et des subnets. Je vais faire court car on a encore peu d'infos dessus, mais l'idée c'est qu'un subnet puisse créer au sein de son subnet plusieurs challenges différents pour mener à bien plusieurs tâches, plusieurs objectifs. Dans le cas de Score, il pourrait donc avoir le subnet de base qui fait de la notation et un autre subnet spécialisé dans le développement de leur modèle de scoring et de prédiction. En l'occurrence sur Twitter, ils ont dévoilé quelques images de simulation de matchs de foot. Et le fondeur de Score m'a confirmé qu'il voudrait lancer un subnet de simulation de match d'ici juin ou plus tard. Donc très stylé, et c'est aussi très cool s'ils sont précurseurs dans l'utilisation de cette nouvelle primitive de BitTensor. Au niveau du reste de la roadmap, on peut rapidement mentionner le fait qu'ils vont avoir de nouvelles exigences côté mineurs. Ils vont par exemple leur demander d'ajouter l'identification des joueurs, la vitesse des objets, la proximité avec le ballon, etc. Et plus tard, ils veulent aussi être en mesure de détecter automatiquement les événements comme les buts, les fautes ou les coups francs. Score veut aussi que les mineurs puissent supporter le live streaming de vidéos, afin de proposer des insights en temps réel durant un match, et d'améliorer leur techno de paris sportifs. Et un autre gros chantier de Score en ce moment, qu'ils veulent lancer le plus rapidement possible, c'est leur solution qu'ils ont appelée Score as a Service, ou Annotation as a Service. Comme je vous ai dit plusieurs fois, Score ne veut pas se limiter au foot. Donc Score as a Service, c'est un service qui permettra à n'importe qui de payer en fiat pour faire annoter sa vidéo par les mineurs sur Score. Pour ça, ils travaillent actuellement sur des interfaces qui permettront d'upload sa vidéo très facilement. Dans un premier temps, ils adresseront cette solution aux joueurs, clubs et recruteurs dans le foot. Mais par la suite, ils pourront ouvrir cette solution à d'autres sports, et même potentiellement à n'importe quel type de vidéo, car leur système d'annotation n'aurait pas besoin d'un cadre précis. Ils sont d'ailleurs en train de travailler sur une nouvelle documentation, un nouveau white paper, qui expliquerait comment fonctionne ce système d'annotation à la demande ultra généraliste, et tout ça devrait sortir dans les prochaines semaines. En parlant de l'ouverture à d'autres sports, ils sont déjà en train de signer des accords avec différentes personnes pour recueillir des données de nouveaux sports. Récemment, ils ont d'ailleurs annoncé leur partenariat avec Nick Compton, un ancien grand joueur de cricket. Le cricket, c'est très peu répandu en France, mais dans le reste du monde, c'est un gros marché, particulièrement en Asie. Donc grâce à Nick, ils vont pouvoir se connecter au monde du cricket et potentiellement amener leur solution d'annotation là-dedans. Mais pour revenir sur leur système de scoring, à quel autre cas d'utilisation pourrait-il servir? Comme on peut voir sur cette slide, Score tisse différentes solutions sur lesquelles ils travaillent actuellement. On a Scout, qui serait une solution permettant de scouter, c'est-à-dire détecter des joueurs prometteurs. Leur advisor Brian McDermott, qui était scout pour Arsenal, les aidera pas mal là-dessus. On a Coach, qui permettra d'orienter une équipe en temps réel sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a SixDub, qui serait une app de fantasy football que Score a commencé à développer. Cette application utiliserait donc l'intelligence de leur subnet et de leur agent IA, dont on reparlera juste après. Ils veulent prouver que les données générées par les mineurs peuvent avoir plein d'utilités, y compris dans le divertissement. Ils veulent aussi montrer que des produits mainstream peuvent être créés sur BitTensor. C'est pour ça qu'ils veulent lancer cette application dans quelques mois, pour qu'elle soit fin prête pour la Coupe du Monde 2026. Après, je souligne que ces 3 apps sont en développement, on a encore très peu d'infos dessus. Par contre, ils ont déjà sorti depuis plusieurs mois leur fameux agent IA appelé Decking. Decking, c'est un genre d'agent IA qui joue le rôle de hedge fund de sport. Un hedge fund de sport, c'est pas Winamax ou BetClick. C'est un type de fonds d'investissement très sérieux qui va utiliser des modèles mathématiques pour parier sur des événements sportifs en ayant une espérance de gain positive afin de générer des profits à long terme. Et avec Decking, ils essayent en quelque sorte de reproduire ça, tout en essayant d'avoir un edge, c'est-à-dire un avantage compétitif, grâce aux données de computer vision du subnet que Decking utilise. C'est un genre de proof of concept si on veut. D'ailleurs, beaucoup de produits de Score sont pensés comme ça, pour prouver la réelle valeur de leur tech. Decking va également se servir de données sportives et de données historiques, en plus des données du subnet. Il va utiliser des modèles de machine learning pour la prédiction, mais aussi des stratégies quantitatives. Et après, différents produits vont se construire en surcouche, comme une API pour les développeurs, mais Decking a aussi une interface de terminal afin de pouvoir interagir avec lui. Decking a donc son propre token éponyme, car on en a besoin pour accéder à ses services, et il va servir à plusieurs autres mécanismes. Pour utiliser le terminal, il faut avoir 1000 tokens Decking, ce qui fait environ 200$ au cours actuel, et en ce moment, Score offre 14 jours d'essai gratuit. Vous pouvez par exemple vous en servir pour optimiser à fond vos chances de réussite sur vos paris sportifs, en se basant sur ses analyses, en lui demandant les meilleures cotes, ou en lui demandant si tel ou tel pari est rentable. On peut également par exemple utiliser nos tokens Decking pour les stacker, afin d'avoir le droit de déposer des USDC dans une pool, et ensuite on va percevoir un rendement en fonction des revenus que génère l'agent IA Decking, qui va exécuter de façon autonome des stratégies quantitatives. Donc si Decking s'avère très chaud, ça peut être vraiment intéressant. Enfin bref, si vous voulez tout savoir sur Decking, je vous invite à checker sa documentation. Si vous vous rappelez de mon intro, j'ai mentionné le fait que Score était en discussion avec de très grands clubs et qu'ils avaient de gros partenariats, et bien c'est ce dont on va parler maintenant. Pour commencer, Score a annoncé il y a quelques semaines un partenariat avec SICS qui va pouvoir donner accès à Score à une base de données vidéo de plus de 400 000 matchs issus de 283 ligues. En plus de ça, ils auront aussi accès aux matchs de la saison en cours et à des archives des 3 saisons précédentes. Pourquoi c'est banger ? Parce que Score a besoin du plus grand nombre de vidéos de matchs possibles pour nourrir les mineurs en continu et ainsi améliorer la qualité de leurs annotations.
Ce partenariat permettra aussi à Score de devenir la plus grande base de données de vidéos de football annotées du marché, ce qui peut avoir un véritable potentiel commercial pour de nombreux acteurs. Ensuite, en réponse à la slide qu'on a vue plus tôt dans la vidéo, qui présentait les différents marchés du foot que Score voulait adresser, on a cette slide qui montre leur traction actuelle. Côté hedge fund, Score va bientôt annoncer un partenariat avec le deuxième plus gros hedge fund de sport, qui gère plus de 5 milliards de dollars par an. J'ai pas encore le droit de vous dire comment il s'appelle, mais si vous cherchez bien, vous pouvez trouver. Pourquoi ce partenariat? Tout simplement car ce hedge fund de sport est plutôt focus sur les sports américains, donc ça les intéresse bien d'avoir accès aux données football de Score pour potentiellement débarquer sur ce nouveau marché gigantesque. Et Score de leur côté, ils gagnent donc un gros client grâce auquel ils peuvent monétiser les données produites par les mineurs, prouvant ainsi la réelle valeur de leur subnets. Ensuite, ils sont également en discussion avec différents clubs, dont des top clubs européens et de grosses institutions. Globalement, j'ai réussi à gratter l'info que 2 de ces clubs sont Arsenal et Monaco, et dans ces institutions, on a la FIFA. Après, encore aucun partenariat n'est officialisé, car la saison est encore en cours, donc les clubs ne vont pas chambouler maintenant l'organisation de leurs équipes data. Et côté FIFA, Score souhaite en fait concourir contre leur équipe d'experts en annotation manuelle pour leur prouver que leur subnet peut les battre, et ainsi potentiellement devenir fournisseur pour la FIFA. Et ensuite, on en a déjà parlé, mais sur la verticale Fantasy Apps et Gaming, Score ambitionne de sortir une putain d'appli que tout le monde aurait envie d'utiliser lors de la Coupe du Monde l'année prochaine. Et c'est pas à négliger, car le secteur Fantasy et Gaming dans le foot pèse des dizaines de milliards de dollars. Bon alors, Score, qu'est-ce qu'on en pense? Moi honnêtement, j'en pense beaucoup de bien. Et même s'ils ont encore pas mal de choses à prouver, de produits à délivrer, je trouve leur concept et leur solution hyper prometteurs. Ils ont une team qui m'a l'air bien solide, qui a de la grosse expérience en IA et dans le domaine du sport, et pour les épauler, ils ont des advisors bien sympas. Et grâce à leur réseau et à la puissance de leur solution actuelle, ils ont conclu de gros partenariats, et ils sont déjà en contact avec la FIFA et de très grands clubs, c'est pas rien. Leur technologie d'annotation automatisée affiche des performances absolument monstrueuses en termes de vitesse, de scaling et de réduction de coûts. Et ils comptent développer un puissant système de scoring s'appuyant sur tout ça, qui pourrait apporter de la valeur à tout un tas de business et à servir de base pour tout un tas de produits. Si ces technos fonctionnent bien, les clubs pourront s'en servir pour améliorer l'entraînement de leurs joueurs, pour scouter le futur Ronaldo, et vu que Score veut rendre ça permissionless, dans l'idée vous pourrez vous aussi filmer vos matchs ou ceux de vos proches, upload cette vidéo sur une interface de Score, avoir des insights sur vos performances, et potentiellement vous faire par la suite détecter par des clubs. En plus de ça, même si le marché du foot est énorme, Score ne veut pas s'arrêter là, et potentiellement ils vont s'attaquer à d'autres sports dans les prochains mois, et même ouvrir leur solution d'annotation de vidéo à des cas d'utilisation en dehors du sport. Score a aussi une roadmap bien chargée, avec de nombreux produits en cours de développement, mais on verra juste après que selon moi ça peut aussi être à double tranchant. Score est un projet jeune, donc forcément leur business model est pas encore hyper clair. Mais ils ont quand même de grosses pistes, et pour certaines de ces pistes ils ont déjà des clients. Ils peuvent déjà monétiser les vidéos annotées brutes produites par leurs subnets, à des clubs ou à des hedge funds. Ensuite, avec leur modèle Score as a Service, ils vont permettre aux entreprises et aux particuliers d'envoyer leurs propres vidéos à annoter, facturées en fiat, puis converties en TAO, puis en alpha token, pour redistribuer une partie de la valeur à leur token. Ils pourront également monétiser les applications utilisant leur système de scoring, ou faire payer les appels API à leur modèle de Football Value Function. Enfin bref, c'est pas les pistes qui manquent, mais reste encore à voir ce qui va prendre le plus. Pour l'anecdote, on peut aussi mentionner que le endgame de Score, ce serait de racheter un club de Ligue 2 et de le faire monter Ligue 1 grâce à leur techno. Et donc bref, outre ce point d'attention au niveau du business model, je pense qu'on peut relever aussi le risque de vouloir trop en faire. Entre leurs subnets de base, les sub-subnets qu'ils veulent créer, leur solution Score as a Service, la création de leur système de scoring, leur agent IA Decking et les applications Scouts, Coach et SixDub, je trouve que ça fait peut-être un peu beaucoup. Après peut-être qu'ils comptent sur des validateurs ou d'autres acteurs pour construire certaines interfaces, mais ça reste très ambitieux. Rien que le fait qu'ils veuillent ouvrir un service d'annotation de vidéos génériques, je trouve ça très ambitieux. Donc voilà, va falloir qu'ils prouvent qu'ils arrivent à délivrer et à tenir leurs engagements. Et je rappelle que oui, leur techno d'annotation est bien plus rapide et bien moins chère que l'annotation manuelle, mais pour l'instant, elle reste aussi moins précise. Donc c'est peut-être le plus gros enjeu de Score d'améliorer la techno d'annotation de leur subnets pour lui faire atteindre un seuil de précision au moins équivalent à la notation humaine, ou en tout cas très proche, afin de commencer à réellement vendre leur solution à grande échelle. Sans transition, on va maintenant s'intéresser au token du projet. Le token de Score est actuellement le 18 token de subnet le plus capitalisé, sur environ 100 subnets. C'est vraiment un joli classement, car la plupart des subnets plus capitalisés, c'est parce que ce sont des subnets avec un cas d'utilisation plus généraliste. Dans ma vidéo sur les subnets de Bitensor, je vous avais partagé 3 tokens de subnets sur lesquels je m'étais exposé, et Score en faisait partie. C'était clairement pas fait exprès, mais ma vidéo est sortie le 23 mars, donc au pic au bottom de la chart. Après ça, le token est monté jusqu'à plus de x8, et dernièrement, tout comme la plupart des subnets, il connaît un retracement d'environ moins 50% au moment où j'écris le script. Mais vous le savez, je n'ai pas de boule de cristal, et je ne suis absolument pas conseiller financier, donc je n'ai aucune idée de si le token va continuer sa correction pendant quelques jours, quelques semaines, ou si sa correction est terminée et qu'il va repartir à la hausse. Investir dans un token de subnet, c'est risqué, c'est volatile, comme n'importe quelle crypto, donc n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.
Après forcément, vous l'aurez vu dans cette vidéo, je suis tout de même très optimiste sur ce projet. Je suis toujours exposé à leur token, car à 10 millions de market cap pour 200 millions de FDV, je pense qu'il y a encore pas mal de potentiel. Mais encore une fois, je ne suis pas voyant, peut-être que la correction va se poursuivre, et ça se trouve le marché crypto va s'écraser, emportant avec lui les tokens de Subnet encore plus bas. C'est à vous de prendre vos propres décisions d'investissement. Pour info, si vous voulez vous exposer à leur token, vous pouvez passer par TaoStats. Mais avant d'utiliser cette plateforme, je vous recommande de regarder ma vidéo sur Dynamic Tao, afin que vous compreniez bien comment on s'expose à un token de Subnet. Car c'est pas de l'achat-vente à proprement parler, c'est du staking ou de l'unstaking de Tao dans la pool du Subnet. Il y a aussi des notions de slippage à avoir en tête, de savoir comment sélectionner le bon validateur, comment maintenir un rendement optimal via ce validateur, etc. etc. Après sinon, si vous avez envie de vous exposer au token de Subnet, mais que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à utiliser TaoStats, et que vous voulez diversifier votre exposition à plusieurs tokens de Subnet en un clic, je vous recommande de passer par la plateforme MantaMinds. Vous trouverez un lien en description. Vous la connaissez bien si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais en gros c'est une plateforme qui propose des stratégies d'investissement clés en main. Il propose par exemple une stratégie Alpha 5 qui regroupe les 5 plus gros tokens de Subnet. Donc c'est une très bonne option pour s'exposer aux tokens de Subnet facilement, en diversifiant sur les 5 plus gros Subnets. Après, vous avez aussi les stratégies Rayon Labs et Macrocosmos, qui sont des noms d'autres projets sur Bit&Sor, donc ce sont de très bonnes options si vous croyez en ces projets. Et je tiens à souligner une énième fois que l'investissement dans ces 3 stratégies full Subnet, c'est risqué. Car oui, si les tokens sous-jacents de la stratégie font x2, votre montant de Tao que vous avez délégué va faire x2, mais c'est dans les deux sens. Donc si les tokens de Subnet font en moyenne moins 50%, votre investissement en Tao sera aussi divisé par 2. Et le rendement que vous voyez affiché, je précise donc qu'il ne reflète que le rendement annuel que vous percevez via les émissions de tokens de Subnet de la stratégie, et non pas la fluctuation de votre investissement en Tao. Mais voilà, du coup, si vous trouvez ça trop risqué d'investir dans les Subnet, ce que je peux totalement comprendre, vous avez aussi des stratégies 100% sécurisées. Vous avez Optimize Routes, c'est en gros l'équivalent du staking sur une blockchain Proof of Stake. Vous déléguez vos Tao en 2 minutes, et hop, vous percevez plus de 20% de rendement en Tao sans rien faire, de façon 100% sécurisée, sachant que vous pouvez récupérer vos Tao quand vous voulez, il n'y a aucune période d'unstaking. Donc si vous laissez traîner vos Tao sur un exchange par flemme, ou s'ils sont stakés sur un validateur choisi au pif, je vous recommande vivement d'utiliser cette stratégie, ce serait trop dommage de passer à côté d'un tel rendement. Et après vous avez aussi la stratégie Protected Alpha, en gros c'est comme Optimize Routes, sauf que vos dividendes sont réinvestis dans des tokens de Subnet, comme ça vous avez potentiellement un rendement boosté grâce aux tokens de Subnet, sans aucun risque de perdre votre capital initial. Je précise aussi que pour l'instant, on ne peut déléguer que sur une seule stratégie à la fois avec un wallet. Donc si vous voulez par exemple mettre 80% sur Optimize Routes et 20% sur Alpha 5, il faudra vous créer un wallet par stratégie. Et c'est pas un partenariat, mais si la solution de MantaMinds vous intéresse, je vous ai mis un lien affilié en description pour accéder à leur plateforme. C'est de loin la meilleure façon de soutenir mon travail, car mes vidéos me prennent un temps fou à réaliser et elles ne me rapportent que quelques dizaines de dollars via YouTube, vu que j'accepte encore trop peu de partenariats, ce qui est tout juste suffisant pour payer le mini maker. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui utiliseront mon lien, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire YouTube ou un petit message Twitter pour me dire si vous l'avez utilisé, ça fait toujours très plaisir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker, vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne, et pour ceux qui suivent mes lives, on se revoit mercredi prochain vers 21h30 sur cette chaîne YouTube.